Salut à tous, c'est Motard Geek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo sur le Nazgul HD V2. Donc comme je vous l'avais indiqué dans la dernière vidéo de tuning Betaflight, aujourd'hui on va s'attarder au tuning EmuFlight. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus courte, tout simplement parce qu'on part d'un setup EmuFlight par défaut. Je ne suis pas parti d'un preset, tout simplement parce que les presets 5 pouces ils filtrent plus que d'origine, donc j'ai pas trouvé ça intéressant. Donc comme ce sont des réglages full stock, je vais pas vous faire de comparatif un peu long de avant après. Je vais vous expliquer un petit peu la démarche de tuning que j'ai déjà bien détaillée il y a quelques temps sur le forum dans le topic EmuFlight et dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo au sujet de la F10, donc la Strix Binary, la FC dédiée entre guillemets à EmuFlight. Donc déjà, pour passer le Nazgul en EmuFlight, il a fallu trouver la bonne target. Sous Betaflight, on avait tout simplement une target eFlight Success _E _F4 qui n'existe pas sous EmuFlight. Elle s'appelle IFF4 _E. Donc c'est pas spécialement intuitif. J'ai pas trouvé de doc particulière qui l'explique. Je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars qui vole déjà en Nazgul sous EmuFlight et il a heureusement indiqué dans sa vidéo la target en question. Donc en ce qui concerne les réglages généraux, on est en D-Shot 600. Je n'ai pas réussi à faire booter les ESC en D-Shot 1200, même s'ils sont annoncés comme compatibles 1200. La FC ne démarre pas, je ne peux pas armer, ça ne fonctionne pas en D-Shot 1200. Donc D-Shot 600, les loop time, gyro et PID à 8K, donc 8K 8K, et le dynamic filter activé. Également, j'ai légèrement réduit le ralenti des moteurs, donc l'idle en D-Shot, qui d'origine est à 4.5, les moteurs tournaient un chouïa vite. Je l'ai descendu à 4.3. Donc voilà, à part ces quelques détails, la configuration générale est plus ou moins d'origine. De toute façon, comme la dernière fois, je vous mettrai toutes les captures d'écran des réglages d'EmuFlight dans l'article sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. C'est parfois plus simple que d'avancer et reculer dans la vidéo. Donc on va attaquer le vif du sujet, le tuning. J'ai commencé comme d'habitude par les filtres. Et donc dans un premier temps, j'ai réduit petit à petit le filtrage du filtre passe-bas sur le 10 termes. D'origine, le premier niveau est à 65 et moi je l'ai monté à 160. Donc pour rappel, plus on monte le cutoff, moins on filtre. Donc la procédure, c'est de monter petit à petit. Attention, vous avez été 2 ou 3 à m'indiquer, à m'avoir alerté de flyaway et de problèmes sur mon tuning Betaflight qui pourtant n'était pas extrêmement poussé. Donc vraiment, faites attention lorsque vous appliquez ces réglages. Dans l'idéal, faites-les un par un et montez si possible les valeurs petit à petit, histoire d'être sûr que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de gros problèmes. Ce que je fais en général, c'est que je fais un petit test de décollage à vue, quelques secondes, une quinzaine de secondes, je repose. Si les moteurs ne sont pas chauds, je vais faire un premier vol relativement safe, pas besoin de monter à 50 mètres de haut parce que s'il y a un problème, on s'écrase de haut et on casse tout. Donc le niveau 1, il est passé de 65 à 160 et le niveau 2, je l'ai monté de 200 à 240. Encore une fois, c'est pas le maximum, on peut faire plus, mais c'est un setup qui fonctionne bien même avec des hélices abîmées, puisque encore une fois, ce sont les hélices d'origine et que j'ai pas mal du rotor à la main, mais ça vole globalement très bien. Donc voilà, normalement, je pense que si vous êtes sur un Nazgul full d'origine, ces réglages devraient y être adaptés. Ensuite, le gyro, j'avais pas trop de points de repère, j'ai pas de filtre gyro sur mon Gravity, donc avec la Strix Binary F10, puisque tout se fait sur l'EmuF. J'ai demandé à Jérôme, qui a un de ses AK-47 sous EmuFlight, et il m'a tout simplement dit, j'ai pas de filtre sur le gyro, tout se fait avec l'EmuF. Donc, j'ai désactivé le filtre gyro passe-bas, le filtre passe-bas. J'ai fait un vol de vérification, tout s'est bien passé. Donc, j'ai pu par la suite m'attaquer au EmuF, donc le filtrage particulier de chez EmuFlight, si je dis pas de bêtises, qui est à base de Kalman Filter, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus, je me souviens plus. Donc j'ai commencé par augmenter le Q, donc oui, la valeur du Q. D'ailleurs c'est un truc qui me gêne sur EmuFlight, c'est quand même on a quand même beaucoup de paramètres à modifier et pour chacun d'eux les échelles sont complètement différentes. On est sur des centaines sur les cutoffs des filtres passe-bas et on est sur des milliers sur l'EmuF, c'est pas forcément facile. Donc le Q, je l'ai monté jusqu'à 6000 sur le pitch et le roll. De base, il est à 3000. Pareil, plus on monte la valeur, moins ça filtre.
Sur le yo, je me suis arrêté à 5000. De toute façon, vous voyez tout ça là, je vous mets les captures d'écran en surimpression. Donc 6000 pitch roll, 5000 sur le yo. Je filtre toujours un peu plus le yo parce que c'est un axe qui est plus sensible. C'est pas le maximum, je pense, encore une fois. Je me suis arrêté là parce que ça volait vraiment très bien. Ensuite, on a le W qui lui est en échelle de dizaines et qu'il faut réduire pour que ça filtre moins. De base, il est à 32, j'ai descendu progressivement jusqu'à 13. Là, par contre, on est sur des valeurs dont j'ai l'habitude puisque ce sont les réglages que j'ai plus ou moins sur ma conf en EmuFlight. Et ensuite, on a la troisième valeur de l'EmuF qui est la sharpness, la netteté en français. Je sais pas trop la traduire. En tout cas, cette fois-ci, pour avoir un comportement entre guillemets plaisant, il faut augmenter la valeur. Donc, on passe de 2500 en valeur stock à 3500 sur mes réglages. Donc toutes ces valeurs, encore une fois, elles sont documentées sur EmuFlight. Il y a un synoptique de réglage et il y a le topic sur le forum qui explique beaucoup de choses et où on a pas mal de feedback des utilisateurs. Donc voilà, c'en est tout pour la partie filtrage, que ce soit gyro, diterm ou EmuF. Ça a été un petit peu plus long clairement à tuner que Betaflight avec les sliders. Et ce qui me gêne le plus perso, ce sont ces différentes échelles qui dans un cas on doit monter pour que ça se passe bien et dans l'autre on doit descendre pour que ce soit mieux. Donc voilà, il faut se documenter, il faut faire des essais. Ça prend un peu de temps et c'est pas forcément super intuitif pour quelqu'un en tout cas qui n'a pas envie de se plonger dans la théorie du filtrage. Après avoir réglé ces filtres, déjà sous EmuFlight sans toucher au PID, je trouve que ça vole vraiment super bien. Donc les PID, je m'y suis pas trop attardé parce que là on n'a pas les sliders, c'est pas forcément facile de garder un bon ratio P et D. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai très légèrement monté les P tout en montant un petit peu le D puisque ça induisait un petit peu de rebond. C'est pas parfait, je pense. Peut-être il y a encore un peu de D à faire. Personnellement, je m'en sors avec les sticks pour pas avoir trop de rebond à l'image. En tout cas, il y a très peu de prop wash et vraiment au stick, le feeling est très agréable. Par contre, concernant les I, là, j'ai beaucoup monté les valeurs et j'ai également monté le I decay d'origine. Je crois qu'il est à 5 et je l'ai passé à 7. Et là, on obtient un réglage qui est, je sais pas comment expliquer ça. C'est dur de faire bouger le quad. On a l'impression qu'il est entre guillemets loqué. C'est limite beaucoup, je trouve. Ça, c'est un feeling moi que j'aime bien, robotique. Donc là, ça va être à vous de l'adapter. Et c'est surtout le I decay qui génère ce feeling-là. Donc si c'est trop, vous le trouvez trop bloqué sur ces axes, n'hésitez pas à baisser le I decay un petit peu. Que là, donc là, j'ai mis à 7. Et donc, si j'ai pas beaucoup joué des PID, par contre, j'ai beaucoup augmenté l'EmuBoost pour avoir un quad encore plus réactif et qui colle vraiment au stick. Donc, de mémoire, de toute façon, encore une fois, je vous remets les captures d'écran en surimpression et dans l'article sur le blog. J'ai mis sur tous les axes l'EmuBoost à 100 et la limite à 10. J'ai réduit la limite puisque plus la limite est basse, plus l'EmuBoost est actif. Je me répète, mais tout ça c'est documenté, donc je ne vais pas m'attarder dessus. N'hésitez pas à jouer sur ces réglages, à les augmenter petit à petit pour voir ce que ça donne. Augmenter l'EmuBoost et baisser la limite ou monter là pour voir si ça vous convient mieux au stick. Voilà, c'en est tout pour les filtres, les PID. On va pouvoir aborder le côté un peu plus perso, les rates. Les rates d'origine qui sont donc des dynamic rates me conviennent très bien. J'ai très légèrement augmenté la vitesse angulaire maximum pour s'approcher des 900 degrés secondes tout en ajoutant de l'expo, même si j'ai joué également sur les paramètres de sensibilité au centre des sticks. Donc ça ressemble un petit peu à mes rates que j'ai sous Betaflight. C'est très mou autour des sticks parce que je ne sais pas être précis au centre et c'est relativement vif pour pouvoir faire des figures assez rapides en bout de course. Donc voilà, c'est des rates avec pas mal d'expo en soi. Toujours dans l'onglet rates, on a aussi le TPA. Le TPA sous EmuFlight, a priori, il influe sur les 3 valeurs P, I et D et du coup, on peut voir qu'il peut booster le I contrairement aux autres firmware. En tout cas, contrairement à Kiss qui ne permet pas de booster les I avec le TPA qui ne fait que atténuer. Là, on peut avoir un TPA qui augmente les valeurs en fonction du throttle. Le TPA de base, il est actif à partir de 1600, donc en fin de course des gaz. J'y ai pas touché, il fonctionne bien comme ça. Les PID sont relativement efficaces en bas de gaz et suffisamment atténués en haut pour pas avoir de problème. Donc je n'ai pas touché au TPA, j'ai juste touché au rate dans les profils de rate. Et dernière petite chose, comme Betaflight, dans l'onglet Receiver, j'ajoute de la deadband, 4 ou 5 sur le pitch et roll et 6 sur le yo, toujours pour pouvoir mettre des coups de full sans trop déborder sur le yo lorsqu'on n'est pas précis comme je le suis. Et aussi, le mon champ haut, je passe toujours la valeur de 1900 à 2000 pour vraiment avoir toute la course des sticks.
Donc voilà, pour conclure, s'il fallait faire un choix, bien que j'ai pu tuner plus facilement et plus rapidement Betaflight, je crois que j'ai un feeling sous Kiss que je préfère à Betaflight. C'est pas vraiment totalement différent, mais il y a quelque chose qui me plaît plus sur le feeling au stick d'EmuFlight. Là, ça colle plus au stick et à la fois c'est plus difficile à bouger le quad, qui reste plus sur un rail. Donc bon, voilà, il y a le IDK qui, je trouve, me permet d'avoir un feeling qui, moi, me plaît beaucoup sur EmuFlight, proche de Kiss. Après, en soi, en termes de performance, de filtrage, de PID, on est sur des firmware modernes qui sont très efficaces, que ce soit en stock ou tuné. Donc là, vraiment, ça va être une question de goût. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les deux, lequel vous préférez. Encore une fois, j'insiste plus cette fois-ci, faites très attention en appliquant ces réglages. Même si on est sur des confs qui sont exactement les mêmes, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'électronique qui réagissent pas de la même manière, des moteurs, des hélices pas dans le même état. Donc soyez prudents en utilisant ces réglages. Surtout si vous les modifiez, n'hésitez pas non plus à partager vos modifications dans les commentaires de la vidéo. Et dernière chose, le Nazgul. Je vous l'avais dit lors du test, je vous l'avais dit lors du tuning Betaflight. C'est vraiment un quad qui me plaît. Là, comme c'est pas le mien, je vais devoir le rendre donc à Zap FPV, que je remercie encore une fois de nous l'avoir prêté si longtemps. Ça fait une belle série de vidéos sur la chaîne, dont les deux premières ont eu un bon succès. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est en tout cas, je pense que c'est un très bon quad, que ce soit pour les débutants ou les confirmés. Prix raisonnable, performance plus que remarquable. Voilà, très bon produit de chez eFlight. Sur ce, je vous laisse avec quelques images de vol et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.